Hey, ici Pasteur Placide. Bienvenue sur Peine Plus. Je suis très ravi de vous retrouver encore sur ma page YouTube. Abonnez-vous, partagez. Aujourd'hui, nous allons traiter les 5 raisons qui découragent le chrétien de notre temps. C'est parti, générique. Hey, bienvenue encore sur cette chaîne. Merci de regarder cette vidéo et de la partager à un grand nombre. Nous sommes toujours sur cette thématique Fortifie-toi et prends courage, qui a occasionné aussi la sortie du premier e-book. Aujourd'hui, nous voulons parler des 5 raisons qui découragent malheureusement les chrétiens, des personnes qui ont bien commencé, mais qui durant le parcours se disent « Ah, est-ce que les promesses de Dieu vont vraiment s'accomplir ?» Josué est en face de Canaan et il est en face de ce que Dieu avait toujours promis. Dieu a commencé par dire à Abraham, je donnerai un pays à ta postérité. Et Josué est en face de cette porte. Et Dieu lui dit, hey, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Parce qu'il sait que finalement, il faut du courage pour entrer dans ce que Dieu veut. Vous savez, la vie chrétienne, là, il faut du courage pour la maintenir. Entrer à Canaan nécessite du courage. On a dit que lorsque quelqu'un est sorti de l'Égypte, son âme est sauvée. Mais il doit travailler, être courageux pour entrer dans ce Canaan. Donc aujourd'hui, nous allons comprendre que finalement, le diable ne peut pas nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu veut. Jamais. Jamais. Mais il peut nous décourager de le faire. Il peut trouver des circonstances. Et aujourd'hui, on va traiter 5 de ces points que le diable utilise par moment pour nous empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu, nous empêcher de continuer cette vie chrétienne. L'apôtre Paul compare toujours la vie chrétienne à un combat ou une course. Il y a des rounds. Attention. Donc par moment, on reçoit des coups et cela peut nous affaiblir ou nous fatiguer. Mais à travers cette émission, je le crois, et ainsi que ce e-book, je crois que des personnes vont reprendre le chemin du Seigneur et vont trouver des raisons favorables de se fortifier pour continuer et arriver jusqu'à bon port. C'est parti, let's go. Alors la première raison qui peut nous décourager, ce sont les hommes. Oui, les hommes peuvent nous décourager et le diable le sait. Souvent, ce n'est pas les hommes qui sont vraiment très loin, mais les gens qui sont plus proches, parce que le diable sait que s'il veut atteindre notre cœur, il faille qu'il passe par des gens que nous considérons. Et là, ça devient quand c'est un entourage qui te dit « ce projet que tu as voulu lancer, ne le lance pas. Cette vie chrétienne que tu es en train de mener, eh bien, on fait autre chose. » Et souvent, l'entourage, la famille peut décourager quelqu'un qui veut entrer dans le chemin de sa destinée. C'était le cas pour Jésus. Vous avez vu, Simon-Pierre est passé de Simon-Pierre à Satan. En un éclair, avez-vous remarqué, je le dirais comme mon père, l'apôtre CC, avez-vous remarqué qu'il a quitté Simon-Pierre et il est devenu Satan en un éclair? Jésus est posé en mode, qui dit-on que je suis? Les gens répondent, oh toi tu es Élie, toi tu es, toi tu es, toi tu es. Et Simon, un homme révélé par Dieu, dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Oh, Jésus dit, my God, my God, my God. Toi, c'est le Père qui t'a révélé. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, tu ne t'appelleras plus Simon, mais Simon-Pierre. Vous avez remarqué la promotion que celui-là a eue parce qu'il a encouragé et favorisé finalement la mission de Jésus sur la terre. Jésus a su se reposer sur un homme qui était la suite de l'Église, de ce qu'il a commencé à faire. Un homme encourageant pour la destinée de Christ. Mais remarquez, quelques chapitres ou quelques versets plus tard, Jésus dit, il faut que j'aille à la croix maintenant. Simon-Pierre dit, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Et Jésus lui réplique, je lis pour vous, ok, Matthieu 16, 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous avez remarqué comment Simon a quitté Simon-Pierre, un homme révélé, encourageant, par Satan. Jésus n'a pas dit un adversaire, il a dit Satan. Le Satan là qui a des cornes qui nous fait peur. Bon, Satan n'a pas toujours des cornes, mais bon. Satan, vous avez vu comment Jésus a été intransigeant vis-à-vis de sa destinée. Son entourage était
était là, mais il a su dire à quelqu'un qui savait l'encourager, merci de m'encourager, et dire, hé, là, tu déconnes. Et c'est ça. Quelqu'un qui a la faculté d'être sincère vis-à-vis de sa destinée et vis-à-vis de son entourage, on ne peut pas l'arrêter. Quelqu'un qui sait donner et considérer le conseil d'un autre et finalement considérer ce que Dieu veut pour lui, ne peut pas se décourager. Jésus a approuvé ce que Pierre a dit. Mais quelque temps plus tard, il savait ce que Pierre disait allait le décourager pour sa destinée. Oh oh, il y a des gens comme ça à qui il faut dire par moment non, c'est ma destinée. La croix n'est pas pour tout le monde, c'est peut-être la mienne. Je sais que tu peux ressentir des choses vis-à-vis de moi. Tu es ma soeur, ma mère, mon père. Vis-à-vis de ma destinée, tu te poses des questions, mais ça, c'est ma croix. Et si c'est ma croix, c'est aussi ma gloire. Oh, je crois que je suis en train de prêcher. C'est ma croix, donc c'est aussi ma gloire. Il y a des gens qui, deux fois, par conseil ou parce qu'ils veulent nous protéger ou parce qu'ils ont un certain amour proche, voudront par moments nous conseiller, nous dire « fais peut-être ça, évite peut-être de faire ça ». Or, il faille que celui qui porte sa destinée sache là où Dieu veut l'emmener. Sinon, chaque avis, chaque prophétie qu'il va recevoir peut le déstabiliser sur le chemin de sa destinée. Ce n'est pas parce que le chemin est difficile que vous devez écouter tout le monde et acquiescer tout ce que tout le monde va dire. Le chemin de la croix n'était pas un chemin favorable pour Christ, mais il savait que c'était ce chemin qu'il lui fallait pour entrer dans sa destinée. Alors attention à toute personne que j'écoute qui soit peut être Simon-Pierre, soit peut être Satan pour moi. Mais est-ce que je sais dire à un certain Simon-Pierre qu'il peut devenir Satan pour moi s'il agit mal? Et c'est là. Par moments, quand on sait qu'une personne nous décourage ou qu'elle nous freine, on a du mal à lui dire « Arrête de moi, Satan ». Et Satan utilise souvent les personnes les plus proches pour toucher à notre cœur et nous décourager. Faites attention aux hommes, ils sont tellement importants pour la destinée. Mais si vous ne savez pas gérer qui entre et qui sort et qui fait quoi, vous risquez d'emporter Jonas sur votre bateau. Et il arrivera qu'il coulera à un certain moment. Oh bon Dieu, je dis des choses intéressantes, très très intéressantes. Donc la première raison qui nous décourage, ce sont les hommes. La deuxième raison qui nous décourage, c'est l'échec. La personne qui s'est battue, mais qui finalement a échoué. L'échec a détruit des destinées. Il a détruit des gens qui étaient en pleine course. L'échec qui est donc raté sa cible, rata pour dire péché. Péché veut dire rata. Donc en hébreu, donc, quelqu'un qui a raté sa cible fait dire que quelqu'un qui est en Christ il se dit j'ai trop péché, je suis trop dans la masturbation. Moi, je me masturbe tous les jours, comment et cet échec décourage le chrétien qui est en train d'avancer parce que malgré qu'il trouve des stratégies et qu'il se débat pour sortir de ça, eh bien, cela le décourage dans sa marche chrétienne et il se dit, est-ce que le chemin du Seigneur est pour moi? Est-ce que le salut? Est-ce que Canaan est vraiment pour moi? Avec les échecs, écoutez, lorsque Josué est en face de Canaan, il se rappelle de cet événement de Nombre 13. Il a déjà vu cette terre, il l'a déjà explorée. Il sait que ça n'avait pas marché la première fois qu'il a touché cette terre. Tout a dégringolé et Dieu a suspendu le peuple pendant 40 ans. Quand quelqu'un a vécu un échec, cet échec est entré dans sa mémoire et elle le conditionne. Oui, l'échec conditionne quelqu'un soit à se dire « Oh non, j'ai passé ce brevet, ce bac, je ne l'ai pas eu. Je l'aurai jamais et quand je retente encore, je ne l'ai pas. » Surtout quand l'échec est répété, c'est vraiment difficile d'en sortir. Quand quelqu'un a été broyé par le même échec, la même relation amoureuse, le même projet avorté, la même maladie qui nous a fait du mal, le même péché qui m'accable, c'est dur de s'en sortir. Mais par le Saint-Esprit, c'est possible. Oui, l'échec décourage des personnes, décourage des destinées. Mais nous allons voir qu'un homme qui a péché sans jamais rien prendre, dont la soirée n'a été qu'un échec, lorsque Jésus est arrivé. Oh my God. Can I preach in this room? Non, je ne prêcherai pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus peut prendre une vie qui n'a été qu'échec et en faire d'elle une vie qui sert d'inspiration pour les autres et la catapulte à sa destinée. Un homme a péché toute la nuit, sans pour autant rien prendre. Mais lorsque Jésus arrive sur cette barque, même les poissons commencent à négocier.
Oh my God. Même les poissons dans la mer commencent à se parler. Ils disent, oh, il y a le Créateur qui nous appelle. Il faut y arriver. Lorsque Jésus arrive, vos échecs cuisants deviennent des réussites étonnantes, épatantes. Cet homme n'avait qu'une industrie de poissons locale. Mais il est écrit que le filet s'est rompu et les barques étaient pleines pour devenir une multinationale. Il y a des gens comme ça qui sont assis sur leur canapé en train de me regarder, qui se rappellent d'un certain échec, mais parce qu'ils maintenant décident de rencontrer Jésus, leur échec devient une certaine réussite. Ne méprisez jamais les étapes de l'échec. Elles viennent tempérer le caractère et nous apprendre à faire confiance à Dieu. Plus encore, cet homme a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. J'ai échoué, c'est vrai, cette mer, je la connais. C'est la même mer, le même bateau. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Nous sommes à la troisième. La troisième raison qui nous décourage, c'est souvent l'échec des autres. Oh là là. Alors là, ça peut être l'échec soit d'un voisin, l'échec soit même d'un parent. Lorsqu'une personne est née dans une maison où il y a eu un échec marital, eh bien, cette personne vit et se dit que oh, si maman a échoué, ben, j'échouerai certainement. Et ça peut décourager. Lorsque un homme de Dieu qui représente pour nous une inspiration échoue ou fait une erreur, eh bien, ça nous dit sur ce chemin de la vie chrétienne, eh bien, moi aussi je peux échouer. Donc ça me décourage, je me dis, oh regarde, même ce pasteur est tombé, donc moi aussi je peux tomber, il vaut mieux que j'arrête. Et des fois l'échec des autres nous fait dire, est-ce que c'est possible ? Lorsque quelqu'un veut lancer par exemple un certain projet, il voit que l'autre a lancé et il dit, regarde, il a essayé mais ça ne marche pas. Est-ce que moi, mes capacités, ça va le faire ? Écoutez, vous n'êtes pas les autres, ok ? Le Saint-Esprit en vous duplique des capacités et une sagesse supérieure pour atteindre les objectifs de Dieu. C'est très important de savoir que les gens autour de nous peuvent devenir soit des sources de découragement, soit des sources d'encouragement. Mais c'est à vous de choisir. D'accord ? Il est possible qu'un voisin échoue, mais vous devez voir correctement, du moins tirer la bonne conclusion exactement. Il est écrit que toutes ces choses nous ont servi. C'est l'apôtre Paul qui dit. Toutes ces choses qui ont été écrites nous servent d'exemple afin que nous n'ayons pas les mêmes désirs, afin que nous ne reproduisions pas les mêmes choses. Donc la fille qui a grandi dans un environnement où le foyer conjugal de sa mère était une catastrophe ne doit pas sortir de cela en disant que moi aussi ça va m'arriver. Mais elle est capable par le Saint-Esprit de briser ce qui s'est passé dans l'ancienne génération pour utiliser une certaine sagesse et refuser que ça se reproduise. L'échec des autres n'a pas pour but de vous décourager et ne devrait pas avoir pour but de vous décourager, mais vous donner la sagesse de la manière comment faire mieux, comment éviter. Et de fois, l'échec des autres nous donne une certaine expérience. Quand quelqu'un se mouille avant nous, on sait que, oh là, l'eau mouille. Et Dieu, de fois, met des gens en face de nous pour qu'ils se mouillent avant nous, pour que nous, le chemin soit efficace, d'un accès efficace. Moïse s'est mouillé à 3 mois sur le chemin du Nil. Il était habitué aux eaux, la caisse de jonc était peut-être instable. Mais il est écrit que pour le peuple d'Israël, Moïse a occasionné une traversée à sec. Il est écrit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Vous avez vu, il y a toujours dans la vie des personnes qui se meurtrissent pour finalement sauver les autres. Jésus a payé les prix de meurtrissure pour que nous puissions finalement vivre une vie de sauvé. Vous voyez, les meurtrissures des autres doivent vous pousser à vous dire, ah, je peux être sauvé moi par là. Nous sommes à la 4e, il n'en manque que 2. J'espère que déjà cette vidéo vous bénit absolument. La 4e, donc, c'est le temps qui passe. Savez-vous que le temps qui passe crée de grandes dépressions pour celui qui marche et qui ne voit rien être productif dans sa vie. Quelqu'un qui a commencé ce chemin de la vie chrétienne et qui a entendu des promesses, des prophéties sur sa vie et qui ne voit pas ces prophéties s'accomplir peut se décourager. Abraham a entendu 25 ans. Savez-vous que d'Abraham jusqu'à Josué, il s'est écoulé 500 ans.
Mon Dieu, 500 ans entre Dieu qui parle et la livraison du colis. Vous imaginez un instant la distance et la longévité du temps qui peut de fois occasionner de grandes dépressions. Quelqu'un qui attendait le mariage de ses rêves voit son temps passer, elle voit qu'elle a 25 ans, 28 ans, 30 ans, mais ne rencontre pas toujours la bonne personne. Et elle se dit, mais est-ce que Dieu a vraiment parlé? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je suis maudit? Est-ce que... Et toutes les pensées là montent. Il m'est arrivé un moment de me poser la question, mais Seigneur, pourquoi c'est tellement difficile avec moi? Pourquoi c'est aussi long? Et là, regardez, nous on est du genre à dire, oui Seigneur, pourquoi c'est aussi long? On a attendu 2 ans. Or, il y a des personnages qui ont attendu 25 ans. 25 ans. Joseph a reçu le rêve à 17 ans. Ce n'est qu'à 39 ans, à la trentaine, qu'il a réalisé, du moins qu'il a vécu la réalisation de son rêve. Et c'est souvent nous, une génération micro-ondes, qui veut du tic-tac, tic-toc, que ça arrive directement, qu'on appuie sur ce micro-ondes de nos vies et absolument pas. Il faut que vous regardez chaque situation de votre vie comme un temps de préparation. Le temps, lui, ne s'arrête pas. Dieu a appuyé sur play et il a mis sa télécommande dans son grenier et il a dit le temps passera. Mais nous devons considérer que soit le temps expire en face de nous, soit il est utile pour nous. Oh, je répète. Les secondes qui passent sont soit expirées, soit utiles pour notre destinée. Je veux que vous arrêtiez de vous apitoyer sur votre sort sans travailler sur votre destinée. Le temps qui est en face de vous où rien ne se passe est finalement pour vous construire vous. Quand rien ne se passe autour de vous, c'est que Dieu est en train de créer quelque chose en vous. Oh, je répète cette phrase. Quand rien ne se passe autour de vous, quand rien ne bouge autour de vous, c'est que Dieu veut faire bouger quelque chose en vous. Vous devez être absolument conscient du temps, du temps, du temps. Il est écrit « racheter le temps ». Le diable utilise beaucoup cette notion du temps pour nous rappeler et nous dire « Hey, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, tu as 28 ans. Tu vois, tu as 25 ans. Le rêve qu'il t'a dit là, est-ce que c'est vraiment ça? Vraiment? C'est ce qu'il t'a dit? » Et toutes ces pensées dépressives peuvent vous faire perdre votre courage. Et vous vous dites, est-ce que vraiment cette prophétie est vraie? Est-ce que le temps qui passe est un véritable fléau qui décourage les personnes? Les personnes qui ont entendu 20 ans, 15 ans, 30 ans. Mais je veux que, à chaque fois que le temps s'expire, que vous considériez que vous n'êtes pas un figurant dans votre vie. Vous n'êtes pas un personnage figurant. Vous êtes le personnage principal. Vous devez cesser de succomber ou supporter la vie. Si c'est un temps de célibat, pour vous travailler, faites en sorte de sortir le meilleur de vous-même. Si c'est un temps où Dieu vous prépare pour votre destinée, vous devez être persévérant vis-à-vis de la promesse que vous avez entendue. Vous ne pouvez pas devenir tout d'un coup. Et même en ce qu'il est question du ministère, vous ne pouvez pas demander à Dieu, Seigneur, je vais devenir le pasteur le plus grand du monde, sans pour autant passer par certaines étapes. Dieu a besoin de façonner votre caractère. Il a besoin de façonner. J'aime beaucoup l'histoire d'un homme de Dieu qui m'inspire beaucoup et qui a révolutionné même ma manière de prêcher. Le bishop T.D. Jakes. C'est un homme de Dieu qui, lorsque je vois son parcours, comment Dieu a travaillé avec lui, je suis vraiment béni. C'est comme un homme qui avait la grâce de Dieu sur lui, mais qui a patienté. Il raconte dans son témoignage comment il prêchait dans une épicerie dans laquelle les gens ne connaissaient même pas l'adresse et il toquait sur... à chaque fois dès que les gens se perdaient pour trouver la salle du culte, il était là en train de dire « c'est ici, c'est ici ». Et il n'a pas vraiment vécu de croissance extraordinaire dans cette église, mais il a été persévérant vis-à-vis du temps qui passe. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit le fruit de l'œuvre, on se dit que finalement la persévérance paye. Vous ne pouvez pas demander à Dieu, oui Seigneur, je vais être le footballeur le plus grand, sans pour autant passer du temps à vous entraîner. Le temps qui passe ne doit pas être un temps expiré, mais un temps utilisé. Peu importe le don que vous avez,
écoutez-moi, maintenant je suis en train de parler. Peu importe le don que vous possédez, Dieu vous laissera toujours du temps pour travailler ce don avant de vous exposer. Ne confondez jamais vitesse et précipitation. Jésus avait le plus grand des calendriers du monde. Il devait sauver le monde. Nous, mon père spirituel, l'apôtre CC, dit tu ne vas sauver que l'ouest de la France. Ton projet, ce que Dieu a mis dans ton cœur, c'est de prêcher à l'ouest de la France et tu fais en sorte de tomber dans les dépressions. Oh non, je ne suis pas assez rapide, je ne suis pas assez productif. Jésus avait pour calendrier de sauver le monde. Il a attendu 30 ans. Il était le Fils de Dieu. Il aurait pu dire, Seigneur, en 3 ans, j'arrive, je fais tout, papa, et je remonte. Il a attendu 30 ans pour travailler, pour grandir en stature, en sagesse. Ses progrès étaient évidents devant tous. Vous avez remarqué que Jésus a attendu 30 ans pour 3 ans efficaces. Et même dans ces 3 ans, analysez bien, il était toujours relax. Il disait, ce matin, je vais aller chercher Dieu. Et puis, il n'était jamais pressé. Jamais pressé. Le temps peut décourager ou encourager. Je veux que, à travers cette capsule, vous puissiez réaliser à quel point, là où vous êtes, c'est là où Dieu veut que vous soyez. Et en sachant que Dieu veut que vous soyez là, je crois qu'il a déposé des choses en vous qui doivent être opérationnelles maintenant, à l'instant où je vous parle. Regardez ce qui est autour de vous et trouvez la raison de votre vie sur la terre. Vous n'avez pas été créé pour simplement aller sur TikTok et faire passer le temps à cause d'une dépression amoureuse. Vous n'avez pas le temps. Vous devez travailler à votre salut. Travailler sur votre caractère. Les choses qui n'ont pas marché autrefois, la colère que vous n'avez pas réussi à maîtriser. Demandez à Dieu de mettre des circonstances au devant de vous pour travailler ce caractère, afin de travailler sur votre âme, rééduquer votre âme. Il y a du temps pour cela. Pour être l'homme que vous voulez devenir. Il y a du temps. Dieu le sait. Dieu le sait. Ce que vous voulez être, Dieu le sait. Mais il a aussi un plan pour vous. Est-ce que vous sauriez vous y soumettre et ne pas jeter le sort au diable et aux démons en disant que le temps passe, c'est comme si je suis maudit, mais plutôt prendre la saison de cette vie comme étant l'opportunité pour devenir le David des temps prochains. Dieu prépare toujours ce qu'il envoie. Donc, je n'avais pas prévu de prêcher. Donc là, le temps qui passe peut devenir manifestement une source de découragement pour nous. Attention. Et la dernière raison qui nous décourage est ce qu'on appelle la fatigue mentale, la fatigue spirituelle. Quelqu'un qui avait l'habitude de prier à cause de la pression des problèmes, des circonstances et des dettes et de toutes ces choses, il est affaibli dans sa foi. Josué est en face de Canaan, Dieu lui dit « Hey, fortifie-toi ». Et prends courage, afin de rétablir le mental de Josué, car il faut du courage. Dieu met l'Esprit de Dieu en nous pour agir, mais si l'homme ne coopère pas, il peut perdre courage et refuser d'entrer dans sa destinée. Oui, je prie que Dieu rétablisse vos forces surnaturelles, rétablisse vos forces mentales, afin que vous sachiez tenir lorsque le découragement est en face de vous. Dieu est avec vous, c'est cette merveilleuse émission que Dieu nous a inspirée. J'espère qu'elle vous bénira. Partagez, commentez, aimez et envoyez à certains amis afin de les fortifier. Prenez cet e-book si vous avez l'occasion. Je crois qu'il vous bénira davantage. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Placide. God bless.